Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble les formules si multiples et si conditions. Alors ce sont deux formules qui sont de très bonnes alternatives à l'utilisation des formules si imbriquées et nous allons découvrir ensemble comment les utiliser. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Donc, premier test, nous avons les jours de la semaine et nous souhaitons établir une correspondance, c'est-à-dire pour chaque jour, on souhaite faire apparaître s'il s'agit du lundi, du mardi, etc. On souhaite transformer les valeurs numériques en texte, donc faire une correspondance. Donc, nous allons utiliser dans un premier temps la formule si imbriquée et ensuite nous verrons l'utilisation simplifiée des correspondances grâce à la formule si multiple. Alors, ici, dans le cas où on utilise des si imbriqués, pour retrouver le résultat, on va devoir à chaque fois établir autant de si qu'il y a de correspondances. Donc, premier test, c'est si B3 est égal à 1, alors il s'agit du lundi. Si ce n'est pas le cas, on vérifie si B3 est égal à 2, auquel cas on fait apparaître mardi. Et à chaque fois, on va devoir faire apparaître un nouveau si pour l'ensemble des correspondances. Donc ici, on va devoir faire apparaître 7 si, puisqu'il y a 7 jours dans la semaine. Donc à chaque fois, on établit un nouveau si imbriqué. Donc on continue, à chaque fois, on établit notre nouveau test. Donc, si B3 est égal à 4, alors il s'agit du jeudi. Sinon, si B3 est égal à 5, alors il s'agit du vendredi. Sinon, si B3 est égal à 6, alors il s'agit du samedi. Et sinon, si aucun des cas précédents n'est abouti, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un jour de la semaine compris entre 1 et 6, c'est qu'il s'agit donc forcément du 7e jour, donc le dimanche. Et là, nous allons fermer l'ensemble de nos si imbriqués. On va pouvoir étirer notre formule, on a bien le résultat escompté. Et maintenant, nous allons utiliser le si multiple, donc le si multiple qui nous permet vraiment d'établir une correspondance entre des valeurs. C'est-à-dire que on a premier paramètre, l'expression. Donc l'expression, c'est la cellule sur laquelle on souhaite effectuer notre correspondance, donc c'est la cellule point de départ. Il ne peut y en avoir qu'une seule, c'est-à-dire qu'on ne peut établir une correspondance que sur une seule cellule de départ sur l'ensemble de notre formule si point multiple. Donc ici, notre expression, ça va être la cellule sur laquelle on souhaite faire la correspondance, donc il s'agit bien du jour de la semaine, donc c'est B3, et de cette expression, donc de cette valeur source située en B3, on va pouvoir établir nos différentes correspondances, sans devoir rappeler à chaque fois que l'on souhaite analyser la cellule B3 à l'inverse des si imbriqués. Maintenant, on a dit que l'expression c'était B3, qu'on souhaitait établir une correspondance grâce à cette valeur source. Première correspondance, si en B3 il y a 1, alors on va faire apparaître lundi. Si en B3 il y a 2, alors on va faire apparaître mardi. Donc à chaque fois ici, on doit simplement établir les différentes correspondances sans rappeler que l'on souhaite analyser la cellule B3, puisque une fois définie au départ, ensuite on n'a plus qu'à établir les différentes correspondances. Valeur 3, si il y a 3, alors on fait apparaître mercredi. S'il s'agit du chiffre 4, alors correspondance, il s'agit du jour jeudi. Si c'est 5, alors il s'agit du jour vendredi. Si c'est 6, alors il s'agit du jour samedi. Et sinon, si aucun des cas n'est vrai, par défaut, il s'agira du jour dimanche, c'est-à-dire du 7e jour. Et on peut fermer notre parenthèse, on peut appuyer sur Entrée, on va étirer notre formule. On voit qu'on obtient le même résultat, mais on a été bien plus rapide à utiliser la formule si point multiple. De plus qu'en termes de syntaxe, la formule si multiple est bien plus lisible et plus claire, alors que, à contrario, l'utilisation de la formule si imbriquée, on doit à chaque fois rappeler qu'on effectue le test sur B3. Et à chaque fois, on doit rajouter un si imbriqué autant de fois qu'il y a de correspondances. Donc l'utilisation du si point multiple est vraiment très utile dans le cas où on souhaite établir une correspondance à partir de la même cellule de départ. Donc maintenant, nous allons utiliser la formule si.condition qui va nous permettre d'établir plusieurs tests logiques. Donc nous, on va prendre pour exemple, ici on a les jours de la semaine, on va dire que
Notre test, ça va être de savoir s'il s'agit d'un jour de semaine ou d'un jour du week-end. Donc si le jour est de 1 à 5, on va faire apparaître semaine. Et s'il s'agit d'un jour de 6 à 7, on va faire apparaître week-end. Donc avec le si condition, on va taper notre formule. Ici, comme il s'agit d'un test binaire, c'est soit l'un, soit l'autre. On n'est pas obligé d'avoir des priorités dans les conditions. On le verra juste ensuite comment établir les priorités dans le cas où on a plus de 2 conditions avec notamment différents tests logiques, avec différents scénarios d'intervalle. Ici, donc, premier test, on va vérifier si le jour de la semaine, il est donc supérieur ou égal à 6, auquel cas, eh bien, il s'agit d'un jour situé dans le week-end, donc on va faire apparaître week-end. Et deuxième test logique, c'est de voir si B3, donc notre jour de la semaine, est non plus supérieur ou égal à 6, mais soit strictement inférieur à 6, soit inférieur ou égal à 5, donc ce qui signifie un petit peu la même chose. Donc soit inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire de 5 à 1, alors il s'agit d'un jour de la semaine. Donc ici on a nos deux scénarios, soit le jour est supérieur ou égal à 6, donc 6 ou 7, auquel cas il s'agit d'un jour du week-end, soit B3 est inférieur ou égal à 5, donc 5, 4, 3, 2, 1, auquel cas il s'agit d'un jour de semaine. On peut fermer notre parenthèse, étirer notre formule et on a bien le résultat escompté. Alors on aurait pu obtenir le même résultat avec la formule si.multiple. Si on souhaitait obtenir le même résultat, il aurait fallu remplacer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi par semaine et samedi, dimanche par week-end. Donc on voit que ça aurait été très long et de toute façon cette formule n'est pas créée pour cela. Son objet c'est de renvoyer une correspondance, c'est-à-dire si on a cette valeur-là, on renvoie cette valeur-là. Si on a cette valeur-là, on renvoie cette valeur-là. Et ainsi de suite, comme on l'a fait pour les jours de la semaine. Dans le cas où on souhaite créer des intervalles ou plusieurs tests logiques, on va utiliser la formule si.condition. Alors ici, maintenant, nous allons nous attarder sur l'utilisation de la formule si.condition. Alors, nous avons des notes. On souhaite savoir quel est le résultat obtenu par l'étudiant. Soit il a une note supérieure ou égale à 16, il a une mention très bien. Supérieure ou égale à 14, il a une mention bien. Supérieur ou égal à 12, il a une mention assez bien, ou supérieur ou égal à 10, il est admis, et inférieur strictement à 10, il est refusé. On va voir la résolution avec les si imbriqués, et ensuite on verra la résolution avec la formule si.condition. Ici, on n'a pas une condition binaire, comme dans l'exemple précédent, on a plusieurs scénarios avec plusieurs intervalles, donc il faut établir des priorités dans les conditions. Il faut partir de la condition la plus difficile à obtenir, donc la condition supérieure. Ici, c'est le cas où l'étudiant a une mention très bien, puisque les différents tests logiques vont être réalisés dans l'ordre. Donc si notre premier test logique, c'est de mettre que si la note est supérieure ou égale à 10, alors l'étudiant est admis, alors dans le cas où l'étudiant aura 12, 14, 16 ou plus, eh bien il sera admis aussi et on ne verra pas apparaître la mention, puisque forcément un étudiant qui obtient une mention est par définition admis puisqu'il a une note supérieure ou égale à 10. Donc il faut bien commencer par le scénario le plus difficile à obtenir, sinon on n'obtiendra pas le résultat escompté. Donc premier test, c'est de savoir si la note obtenue en B3 est supérieure ou égale à 16, auquel cas l'étudiant obtiendra la mention très bien. Deuxième test, donc ici on va devoir aussi imbriquer autant de si qu'il y aura de scénarios et de tests logiques à effectuer. Donc, autre cas, c'est si la note est supérieure ou égale à 14, la mention sera bien. Sinon, si la note obtenue en B3 est supérieure ou égale à 12, alors la mention sera assez bien. Si ce n'est pas le cas, on vérifie si la note obtenue en B3 est supérieure ou égale à 10, auquel cas l'étudiant sera admis. Et si aucun de ces scénarios n'est réalisé, eh bien c'est que forcément la note obtenue par l'étudiant sera inférieure strictement à 10, auquel cas l'étudiant sera refusé. On ferme notre crochet, on ferme autant de parenthèses que l'on a mis de conditions si, et on peut appuyer sur Entrée, on va étirer notre formule. Donc on a bien établi nos conditions dans un ordre prioritaire, ce qui nous permet à chaque fois d'avoir vraiment le résultat escompté. Alors maintenant, nous allons effectuer la même résolution, mais avec l'utilisation de la formule si.condition. Premier test logique, c'est de savoir si la note obtenue par l'étudiant est supérieure ou égale à 16, auquel cas il aura la mention très bien, ça ne change pas du test avec les si imbriqués. Par contre, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé d'imbriquer un nouveau si, puisqu'ici
on va de test en test. Premier test, deuxième test. Donc ici, si la note est supérieure ou égale à 14, alors la mention sera la mention bien. Si B3 est supérieur ou égal à 12, alors la mention sera assez bien. Si B3 est supérieur ou égal à 10, alors l'étudiant sera admis. Et ici, à la différence des si imbriqués, on ne peut pas définir un scénario par défaut, c'est-à-dire un scénario dans le cas où tous les premiers scénarios sont faux, donc on est obligé de définir le dernier scénario. Et le dernier scénario, c'est le cas où la note obtenue par l'étudiant est strictement inférieure à 10. Et dans ce cas de figure-là, l'étudiant sera refusé. Et on peut fermer notre parenthèse. Donc ici, on va étirer notre formule. On voit bien qu'on obtient les mêmes résultats. Et en termes de syntaxe, ici, à chaque fois, on est obligé d'imbriquer un nouveau si, alors qu'ici, on a tous nos scénarios et on n'est pas obligé d'imbriquer un nouveau si. On a notre premier test, notre valeur si le test est vrai, notre deuxième test, etc. jusqu'au dernier test. Donc ce qui nous permet d'avoir une syntaxe plus claire et d'aller plus vite dans la rédaction de la formule. D'autant plus que plus on aura de si imbriqués et plus l'utilisation de la formule si point condition sera judicieuse. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation des formules si point multiple et si point condition. Donc la formule si point multiple nous permet vraiment d'établir une correspondance entre des valeurs. On a une liste de valeurs, on souhaite établir une correspondance comme on l'a fait pour les jours de la semaine. Et par contre, la formule si point condition va nous permettre d'effectuer plusieurs tests logiques et de faire apparaître un résultat en fonction de la réalisation ou non de ces tests. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.